Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les articles partitifs en français. Bon, cette vidéo sera consacrée aux exercices. Nous allons voir un exercice de 9 phrases à trous. Et à chaque fois, je vous laisse réfléchir quelques secondes, puis je vous donne la réponse et j'explique la règle. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Voilà, complétez avec du, de la, des ou de. Prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause, répondez à l'exercice, puis vous pourrez regarder la correction. Alors c'est bon, vous êtes prêts? C'est parti, je vais corriger une phrase après l'autre avec une petite explication et un rappel si nécessaire. Commençons par la première phrase. Je voudrais pain, s'il te plaît. Avant de répondre à cette phrase, faisons un petit rappel. Alors, essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un article partitif? Alors, un article partitif sert à exprimer une quantité indéterminée d'un nom, souvent une matière, une substance ou un aliment que l'on ne peut pas compter. Autrement dit, pour exprimer une quantité incontable, non précisée ou abstraite, on emploie les articles partitifs. Alors, voici les différentes formes. Bon, nous avons l'article partitif du. Alors, cet article se place devant un nom incontable masculin singulier. De là, devant un nom incontable féminin singulier. De et l'apostrophe devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Enfin, nous avons des devant un nom pluriel. C'est bon? Très bien. Revenons à notre exercice. Alors, complétez avec du, de la, des ou de. Je voudrais pain, s'il te plaît. La bonne réponse, vous l'avez trouvée? Super. La bonne réponse, du pain. Je voudrais du pain, s'il te plaît. Alors, dans cette phrase, la quantité de pain n'est pas précisée. On ne sait pas combien de pain. On va donc employer un article partitif. Mais lequel? Le mot pain est un nom masculin singulier. Donc, l'article partitif approprié est du. Voilà, donc la phrase complète devient je voudrais du pain, s'il te plaît. Parfait. Passons à la deuxième phrase. Elle boit eau minérale tous les matins. Alors, dans cette phrase, on parle d'une quoi? D'une quantité d'eau non précisée. On ne sait pas exactement combien elle boit. On va donc utiliser un article partitif. Alors, mais lequel? Le mot eau est un nom féminin singulier et commence par une voyelle. Donc, l'article partitif qui convient est l'apostrophe. Plutôt de et l'apostrophe. Elle boit de l'eau minérale tous les matins. Très bien. Troisième phrase. Au marché, j'achète pommes et fraises. Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. Alors, dans cette phrase, on parle de plusieurs fruits, mais la quantité exacte n'est pas précisée. On va donc employer des articles partitifs. Alors, ici, nous avons le mot pomme est un nom féminin pluriel. Donc, on va choisir des. Et fraise est un nom féminin pluriel. Voilà, donc voici l'article approprié. Voilà, donc la phrase complète devient au marché, j'achète des pommes et des fraises. C'est bon? Parfait. Voilà, passons maintenant à la quatrième phrase. Tu prends encore salade. Alors, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. Alors,
Dans cette phrase, on parle d'une quantité de salade non précisée. On ne sait pas exactement combien. On va donc utiliser un article partitif. Mais lequel? Voilà, donc le mot salade est un nom féminin singulier. Donc l'article partitif approprié est de la. Voilà, la phrase complète devient tu prends encore de la salade. Passons à la cinquième phrase. Nous mangeons beaucoup légumes. Alors, dans cette phrase, on a le mot beaucoup qui est un adverbe de quantité. Après une expression de quantité comme beaucoup, peu, assez, trop, un peu, etc., on n'emploie pas du, de la ou des, mais simplement de. Donc après un adverbe de quantité, comme beaucoup, peu, assez, trop, un peu, on emploie de. Nous mangeons beaucoup de légumes. Ne dites pas nous mangeons beaucoup des légumes. C'est incorrect. C'est bon? Sixième phrase. Il y a un kilo sucre sur la table. Dans cette phrase, la quantité est déterminée. Un kilo. Donc, on connaît exactement la quantité de sucre. C'est bon? Dans ce cas-là, on emploie bien sûr la préposition de. Et voici quelques instruments de mesure. Une bouteille, un litre, une tasse, un flacon, un verre, etc. Donc après ces instruments de mesure, utilisez toujours de. Il y a un kilo de, une bouteille de, un litre de, une tasse de, un flacon de, un verre de. C'est bon? Passons à la septième phrase. Elle ne boit pas café le soir. Dans cette phrase, il y a une négation. Ne pas. Après une négation, tous les articles partitifs du, de la, de et l'apostrophe des deviennent de, quel que soit le genre ou le nombre du nom. Par exemple, à la forme affirmative, on dirait elle boit du café le soir. Mais ici, comme la phrase est négative, du devient de. La phrase complète devient elle ne boit pas de café le soir. Ne dites pas elle ne boit pas du café le soir. Très bien. Phrase numéro 8. Ils font sport chaque matin. Dans cette phrase, le mot sport est incontable. On ne peut pas le compter comme une unité. De plus, il s'agit d'une expression figée, faire du sport. Pour ce type de situation, on garde l'article partitif habituel, même si la quantité n'est pas précisée. Voilà, la phrase complète est ils font du sport chaque matin. Dernière phrase, ce n'est pas chocolat, c'est du caroube. Alors, dans cette phrase, le verbe est être. Avec le verbe être, la négation ne change pas l'article partitif. On garde donc l'article comme à la forme affirmative. Voilà, ce n'est pas du chocolat, c'est du caroube. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Première phrase, je voudrais du pain, s'il te plaît. Deuxième phrase, elle boit de l'eau minérale tous les matins. Troisième phrase, au marché, j'achète des pommes et des fraises. Quatrième phrase, tu prends encore de la salade. Cinquième phrase, nous mangeons beaucoup de légumes. Sixième phrase, il y a un kilo de sucre sur la table. Septième phrase, elle ne boit pas de café le soir. Huitième phrase, ils font du sport chaque matin.
Et dernière phrase, ce n'est pas du chocolat, c'est de la caroube. À très bientôt. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.